Salut tout le monde, c'est Septimus Plex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers Third Party avec le X-Transbot Klaatu, qui n'est autre qu'une représentation au format Masterpiece de Cosmos. On regarde tout de suite cette fantastique boîte. Je crois que je l'ai déjà dit, mais j'aime énormément les concepts graphiques des boîtes de X-Transbot. Donc ici, X-Transbot Master Mini Series, à souligner quand même que c'est mon premier mini chez X-Transbot, et forcément puisqu'il s'agit de Cosmos et que je suis un grand fan de Cosmos. Voilà, vous le savez maintenant. En bas, donc la boîte est un petit peu abîmée, c'est fort dommage. Je me suis longtemps posé des questions sur ça, mais je pense qu'il s'agit ici de l'année d'édition du jouet. Le jouet officiel bien sûr, donc 85. MM9 Reconnaissance and Communication Klaatu, voilà. Ici donc le fameux logo X-Transbot depuis 2008, comme on avait pu le voir la dernière fois. Le dessin est juste terrible. Ici pas de surimpression, juste un beau dessin. Et ça le fait, il n'y a pas de souci. Au-dessus, on a donc l'intitulé en énorme, voilà, ça fait un petit peu bouquin ces boîtes là, j'aime bien aussi. Ici on a une représentation, enfin un dessin de l'Alt que je surkiffe, voilà. Ici la représentation en botte. Et au dos, un délire. Au dos un délire avec, on se croirait dans X-Files là, vous voyez. C'est trop fun, moi ça me fait délirer ce genre de choses. Voilà, super fun ça. Et puis bien sûr en bas la fameuse vignette, comme on avait dans les jouets d'époque, sauf qu'ils nous fournissent toujours pas le petit plastique transparent rouge. Ici on a la petite bio et bien sûr le même dessin que sur la couverture en plus petit. Allez hop, on se l'ouvre et on a pour commencer de la doc. Alors on a des instructions très claires, un petit catalogue de doc très bien chiadé comme d'habitude chez X-Transbot, vous voyez. On a le descriptif du contenu, ici on a la petite bio avec le dessin, ici on a les différentes vues, on a aussi l'utilisation du matos qui est fourni avec, et bien sûr la transformation qui est très simple. J'aime beaucoup cette transformation, je la trouve vraiment sympa, et la figurine l'est d'autant plus, je dois vous dire d'entrée que je suis absolument fan, voilà. Donc c'est en couleur, en plus ça gâte rien, et on nous explique absolument tout. Ça c'est pour la doc, enfin les instructions, et on a comme d'habitude une superbe carte collector, vous voyez, sous plastique. Voilà, qualité, comment dire, ouais, un petit peu comme une carte de crédit. Pas autant, mais presque ça. Voilà. Donc la représentation ici est bien sûr au dos, comme d'habitude, le visage, les text specs, et puis ici la petite bio quoi. Voilà, très sympa cette carte collector. Et donc on a le sarcophage, au-dessus on a ceci, c'est le fly stand, super looké, magnifique design, comme vous pouvez le voir, et on peut venir stocker bien sûr le bras en dessous, comme ceci. Mais comme vous pouvez le voir, le socle est vraiment très stylé. Donc ça. Et ensuite, quand on ouvre, on a plein de petits bidules à l'intérieur. On a des espèces de gobelets. Alors, je vais vous montrer après à quoi ça sert. On dirait, enfin, c'est fait pour donner une impression de champ de force, un rayon de traction. Voilà, quelque chose pour faire monter un objet quelconque dans l'OVNI, puisque c'est un OVNI, Cosmos, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc ici on a la deuxième partie. Tout est sous plastique, ça fait juste trop plaisir, voilà. Très bonne qualité de plastique, très sympa, comme délire. On a aussi plein de petits matériels. Alors, ici on a un petit tournevis qui est fourni pour changer les yeux. Donc on peut avoir les yeux peints ou on peut avoir des yeux translucides, qui captent la lumière au choix. Et on a aussi ceci
Voilà, le petit insecticide à Insecticon. Ça, c'est excellent. Nous avons aussi un Morphobot, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qu'on voit apparaître dans, bien sûr, un épisode de l'anime. C'est une matière aussi peu agréable que l'apparence que ça a. Voilà. Mais c'est sympa d'y avoir pensé. Voilà, c'est marrant. Et bien sûr, nous avons la star Klaatu, aka Cosmos, qui pèse son poids. Ça déjà, c'est génial. Et on va pouvoir regarder tout de suite à quoi il ressemble de près. Voilà donc ce magnifique alt mode. Je le trouve juste super bien réalisé. Très très bonne proportion, très très jolie couleur. Et vous allez voir que la transformation est très sympa aussi. Donc il s'agit d'une soucoupe volante, quoi, un flying saucer, voilà. Avec bien sûr les petits designs qui vont bien dessus. Aucune apparence, enfin on peut pas détecter qu'il s'agit d'un robot, hein. Ça c'est excellent. On a une magnifique carlingue avec plein de petits détails, du verre différent à certains endroits. Ça fait très très plaisir. Vraiment, il est super joli. Il n'y a pas trop de fioritures dessus aussi. C'est ça qui est cool. C'est ce qui fait que ça se rapproche un peu plus de l'anime, mais aussi du jouet, hein. Ça, on a toujours cette combinaison des deux chez X-Transbot. C'est ce qui fait que j'aime beaucoup leurs produits et j'avoue que ils évoluent vraiment à chaque modèle, hein. Et ça fait juste trop plaisir. Donc voilà ce qu'ils donne. On a cette partie ici, alors c'est la seule partie que je déplore dans le sens où vous voyez, on a un petit décalage ici au niveau des peintures, et c'est un peu gênant ici dans le sens où on est censé mettre un sticker, un logo Autobot énorme ici. Voilà, donc ça c'est pas super droit, vous voyez, mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, c'est ici normalement qu'on met le logo Autobot, vous voyez. Il est vraiment très joli. Vu du dessous, bah pareil, hein. Pas de robot apparent, ça aussi c'est formidable. Vraiment formidable. Qu'est-ce qu'on a comme petit bonus? Donc, on a le fameux Morphobot, et le fameux Morphobot vient se loger ici, a priori, hein. Je n'invente rien, hein, bien sûr, tout ça est indiqué dans la notice. Donc voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est marrant. Voilà, c'est marrant. On a aussi des accessoires pour le flight stand, mais la première version n'est pas vraiment un flight stand. Savoir que, comment dire, on a ces fameux gobelets, vous voyez, sur lesquels on peut venir, bien sûr, poser Cosmos, on va l'appeler directement comme ça. Mais c'est aussi, alors voilà, on emboîte ici. C'est aussi bien sûr pour donner une impression d'absorption, vous voyez, de comment ça s'appelle, d'objets ou de personnes, hein. Voilà, donc vous voyez, ça vient s'emboîter ici. On a vraiment un plug exprès pour. Voilà, on pose ça comme ça. Donc on peut le mettre à cette hauteur-là. Et bien sûr loger quelque chose dedans. Si par exemple Cosmos voulait piquer la copine de Powerglide, on la mettrait ici et on la ferait glisser là. Alors bien sûr ici c'est pas flagrant, hein, on voit pas trop parce que c'est assez bas, mais on a la possibilité de le faire ici, vous voyez. Sinon on peut très bien mettre donc la dulcinée de Powerglide au dessus et utiliser cette deuxième partie. Alors par contre là ici vous avez le plug de cette deuxième partie là qui est un petit peu trop balèze comparé à la prise qu'il y a ici, et c'est un peu compliqué de le mettre dedans. Vous voyez, ça a du mal à rentrer. La chose à faire ici, c'est de venir déloquer ces parties là, vous voyez, comme ceci, et de glisser son doigt à l'intérieur pour maintenir cette partie là, vous voyez, de ce côté là, pour que ça puisse s'emboîter correctement dedans. Voilà, parce que sinon en fait vous avez cette plaque là qui suit le mouvement.
Voilà. Et on n'a plus qu'à le mettre par-dessus, comme ceci. Voilà donc ce que ça peut donner, c'est plutôt sympa quoi. Hein. Après c'est pas un truc de ouf, mais c'est vraiment sympa d'avoir pensé à ça. Voilà. On a vraiment l'impression que qu'elle se fait enlever, hein, vous voyez. Sinon donc on peut bien sûr se servir du même socle, mais cette fois-ci pour non pas faire un tractor beam, on va l'appeler comme ça, mais un vrai flight stand. On prend donc cette partie tout simplement et on va venir la glisser ici, comme ceci. Voilà, ça se glisse très très bien dedans. Et on va venir emboîter ça ici. Voilà, ça rentre parfaitement. Et ça tient très très bien. À savoir qu'ici, quel côté? C'est là. Vous avez la possibilité de stocker bien sûr sur le socle cette fameuse bombe d'insecticide, hein, comme ceci. Voilà. Et on peut bien sûr mettre le Morphobot à l'arrière, comme ceci. Et donc du coup, vous vous retrouvez hein, avec tout de stocké sur le vaisseau. C'est plutôt pas mal. En termes de comparatif, du coup, on va le comparer à Richthofen, aka Powerglide par DX9. On s'aperçoit ici qu'on est juste dans le bon format pour les deux. Ça c'est super cool. Deux très très jolis modèles qui viennent de sortir, mais ma préférence va vraiment chez X-Transbot où dans la transformation on a vraiment de la recherche masterpiece qui n'est pas vraiment selon moi le cas pour le DX9, même si celui-ci est une très très jolie pièce également. Et il s'avère par contre que le format de Cosmos coïncide bien à son échelle effectivement dans l'anime, hein, par rapport à une masterpiece, en tout cas Starscream. Ça, c'est vraiment classe. Et je m'aperçois ici au fait que les deux types de flight stand se marient plutôt bien. Ça aussi, c'est vraiment sympa. Du coup, on va pouvoir passer à la transformation. C'est parti pour la transformation de Klaatu, aka Cosmos. C'est une transformation plutôt simple mais vraiment sympa. On commence par en fait déloquer les parties des côtés ici. Vous voyez, on a plusieurs prises ici et on surélève légèrement. Même chose ici. Ensuite, on va venir ici. Vous voyez, récupérer cette partie qu'on va baisser de chaque côté. Et on va venir tirer cette partie-là et l'ouvrir complètement. Voilà. Ensuite, on va venir ici et lever légèrement pour faire pivoter cette partie comme ceci. Vous voyez, et pousser cette partie-là vers le haut. J'ai pas dit que ça serait facile, mais vous voyez, c'est sur un rail et ça vient se loger ici. Même chose de ce côté. On surélève, on fait pivoter. Voilà. Et on vient lever cette partie de cette manière. Et du coup, on va venir rabattre ces petits volets là à l'intérieur, comme ceci. On va tirer cette partie là un peu vers l'extérieur pour venir poser d'abord cette partie là, parce qu'en fait vous n'avez pas de rivet ici, donc ça risque de sauter. Voilà, on vient poser d'abord la partie qui est à l'arrière et replier celle-là ici de cette manière. Même chose ici. Voilà. Et voilà.
Donc là du coup on a fait cette partie des bras. On va venir replier cette partie là ici et caler comme ceci. Vous voyez à l'intérieur, vous avez un emplacement. Caler cette partie là à l'intérieur. Voilà, il n'y a pas de clips, mais c'est comme ça qu'on fait. Voilà, même chose ici. Voilà, c'est calé. Ensuite, on va venir séparer cette partie-là ici et la faire glisser comme ceci. Même chose ici. Cette fameuse partie que j'ai ouverte tout à l'heure hein, pour caler le flight stand, enfin le tractor beam plutôt. Et on vient faire glisser ça vers l'arrière et on va venir replier ça de cette façon-là vers l'avant. Comme ceci. Ensuite, on va déloger cette partie-là. On la tire hein, concrètement. Vous entendez déjà qu'il y a de très bons clics. Et on va venir rabattre cette partie-là. À savoir que ces parties-là, quand vous retransformez vers l'alt mode, hein, il faut penser vraiment à les relever au départ. Hein. Sinon, vous risquez de casser quelque chose. Voilà donc la config que ça doit avoir pour l'instant. Ici, on va venir séparer les deux. À savoir qu'avant de les séparer, vous pouvez aussi bouger ces deux pièces-là en même temps. Voilà. Donc ça fait partie de la transformation également. Ça cache le logo qu'il y a devant. C'est vraiment sympa d'avoir pensé à ça. C'est vraiment cool. Voilà, hop. Et on remet ça devant. Super stylé. Le genre de petits détails que Xtransbot aime bien et que moi j'aime bien, perso aussi. C'est plutôt cool. Ici, on va lever cette partie-là, comme ceci. Et on va ici venir caler ce qui va être les pieds dans cette position. Voilà. Ensuite, on va baisser ça vers l'arrière, baisser ce petit volet ici et rabattre ça dans le dos du pied. Voilà, donc si ça coince, on relève un petit peu ici, comme ceci. Même chose ici, on fait ça, ça, et on vient recaler le petit truc derrière. Et on n'a plus qu'à caler cette partie-là qui vient pas vraiment se loger ici, vous voyez, mais qui permet justement d'avoir de combler l'espace déjà hein, et de tenir le pied plutôt droit car on a quand même pas mal de petites pièces qui se regroupent ici et vous voyez ce genre de petits détails aussi à l'Xtransbot que j'aime beaucoup. Donc là on a réussi à faire les jambes. Ici il va falloir, alors déjà je vais mettre les bras dans le bon sens, à savoir comme ceci. Donc ici il va falloir en fait aller chercher ces petites parties là, les lever comme ceci et on va replier ce petit morceau là comme ceci complètement. Pareil ici, hop. Ensuite on va venir ici ouvrir cette partie, voilà, et sortir celle-ci, faire pivoter cette partie-là, à savoir qu'ici on rentre les réacteurs et du coup on sort le point, on remet ça en place et on vient le reloquer tout simplement ici. Plus simple, tu meurs. Ici, même chose. À savoir que c'est pareil ici, c'est les joints qui tiennent bien tout en place. Donc voilà, heureusement qu'ils sont bien serrés, mine de rien. Hop, même chose là. Donc là, du coup, on a les bras de fait. Tourner quand même les points dans le bon sens. Voilà. Ici, même chose. Voilà. Les jambes sont faites. On va venir ici, tirer ici pour déboîter tout ce bloc-là et le relever de cette manière. Pareil, ici, ce sont des crans qui maintiennent ça en place.
Et dernière chose à faire, on va appuyer ici en bas, comme ceci, et il faut appuyer ici, sauf qu'on n'a pas vraiment d'accès ici. Donc il faut prendre genre un petit tournevis, voyez, et appuyer ici, ce qui est très très dur, pour faire sortir la formidable tête de Cosmos, ou Klaatu, comme vous préférez. Pour moi c'est Cosmos, et on a terminé la transformation. Voici donc le Cosmos de X-Transbot en bot mode. Je le trouve génial. Je suis absolument fan de cette figurine. Elle est juste magnifique. On reconnaît Cosmos immédiatement. Il n'y a pas de doute, c'est lui. Il n'y a pas trop de fioritures sur cette figurine, mais elle est super bien faite. C'est vraiment une masterpiece, quoi. Il n'y a aucun doute. Il y a aussi beaucoup de poids. Elle est, mine de rien, même si elle est petite, elle est très imposante. Elle pèse lourd. Il doit y avoir du métal dans la structure, je pense. On en voit aussi ici, grâce à la différence de peinture, dans les jambes. Très très jolie finition, très très belle réalisation, transformation est super, et puis voilà, le rendu en bot mode est juste terrible. Voilà, ici là on voit la superbe tête, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est Cosmos, vraiment génial. Voilà. Ici donc on a le torse, qui ressemble à ce à quoi il doit ressembler en fait, y a pas de doute. Ici on a des petits bonus, voilà, il faut juste appuyer ici vers le bas et on ouvre ces parties là, la partie centrale étant pour faire sortir la tête, comme je vous l'ai indiqué pendant la transformation, mais on a des petits détails très très sympas à l'intérieur, très très joli tout ça. Voilà, donc ici on a un petit effet de jupette, ici on a les jambes, les pieds qui sont juste géniaux avec ces petites parties là qui décorent, trop bien, trop bien. Donc de dos, bon, voilà, c'est pas trop ça, mais bon, là c'est vraiment chipoté. Voilà ce qui donne de dos en fait, même le backpack il passe impeccable, vous voyez, nickel quoi. Les bras, très très bien fait les bras. Il y a bien sûr ces petites parties qui se replient derrière là, mais bon, c'est voilà, c'est vraiment rien du tout quoi. Voilà donc l'apparence qu'il a, ce Cosmos. Au niveau des articulations, donc on a une tête très très bien articulée, donc de haut en bas, autant que faire se peut. Ça tourne complètement ici. On a bien sûr les bras qui sont super bien articulés, à savoir que vous pouvez jouer de cette partie là, vous voyez, puisqu'on est obligé de le rentrer à l'intérieur si vous voulez faire tourner complètement, parce que ici on a encore une gêne, mais normalement c'est pas fait pour ça, ça doit vraiment rester emboîté là dedans, mais voilà, vous pouvez faire ça avec les bras sans trop de soucis. Il faut juste faire attention à cette petite lamelle derrière là qui coince, sinon ils peuvent aussi se plier complètement. Excellent, sachant que ça fait un gros trou ici forcément, mais vous voyez que la mécanique est tellement bien placée ici que ça passe impeccable quoi, ça fait parfaitement illusion. Ici donc on a les blocs doigts, on n'a pas de main X-Transbot ici, voilà, étonnant, avec une belle pince ici, puis des poignets qui bougent, pas de souci à ce niveau là. On a une articulation à la taille avec cran, génial, voilà, vraiment génial. Ici donc on a la jupette qui est articulée aussi, et qui doit se plier comme ça lorsque vous repassez en alt. Ici on a des fantastiques joints boules à clic, tout tient bien, vous voyez, donc pas sur les côtés bien sûr, pas de clic sur les côtés, mais voilà. Voilà, ça tourne aussi comme ça, vous voyez, super. Ici on n'a pas d'articulation rotative sur le genou, mais on peut monter le genou de cette manière. Alors on a plusieurs clics, plusieurs positions, sachant que normalement, vu la morphologie de cette figurine, on ne devrait pas avoir autant d'articulation, mais avec lui ça passe nickel. Vous voyez le pied ici, un peu se lever jusqu'ici, ça donne quelque chose de vraiment génial. Voilà, au niveau de la jambe ici, et au niveau du pied, alors on a un cran comme ça sur le côté, mais il faut pas y aller trop ici parce qu'on risque d'esquinter quelque chose là, mais voilà, vous avez des crans sur le côté, en tout cas 1, 2, voilà, de chaque côté, et comme je viens de vous le montrer, d'avant en arrière, ça passe impeccable. Voilà pour les articulations, c'est vraiment excellent. Une superbe mini masterpiece.
Je suis pas un grand fan des mini-bots, mais Cosmos a toujours été un de mes TF favoris. Je ne sais pas pourquoi, je suis pas un adepte des ovnis, mais lui, je trouve qu'il déchire. Voilà. Alors en bonus, on a bien sûr les fameux yeux translucides. Pour ça, il y a juste à démonter, enfin à dévisser la petite vis qu'il y a derrière. Pour ça, on vous fournit un tournevis, c'est formidable, donc on va en profiter pour le faire. Voilà. Bien sûr, comme d'habitude, alors moi j'aime pas trop les crucis, ça pédale dans la semoule. Voilà. Donc on enlève ça. Ensuite on déboîte autant que faire se peut le visage, hein, qui est super bien accroché au milieu. Et on va pousser ici, pour faire ressortir ça de ce côté. La petite lamelle là. Alors vous voyez comment c'est peint, hein, c'est vraiment borderline quoi. Hein. Donc on peut mettre les petits yeux translucides derrière. Alors faut pas se tromper de sens. Et normalement on ne peut pas se tromper de sens. Voilà. Hop. On va remettre le visage devant. Comme ceci. Et on va revisser le casque. Hop. Sans trop forcer, hein, ce qui était le cas au départ. Pas trop l'intérêt de forcer sur des pièces interchangeables. Et voilà. On a maintenant Cosmos avec des fantastiques yeux translucides. Et perso, je pense que je vais le laisser comme ça. Parce que là, vraiment, ça jette. Hein. Vous voyez. Alors forcément, derrière, bon, c'est moins top. Mais le plastique étant de bonne qualité, on a un bon effet de loupe, vous voyez. Et ça nous donne quelque chose de formidable. Ok, donc ça c'était pour le changement des yeux. Et ensuite, pour terminer avec les bonus, on a ceci. Ceci qui, dans un épisode, hein, sert à, bien sûr, éradiquer les insecticons. Et il me semble que c'est dans le même épisode que pour les morphobots, si je ne me trompe pas. Mais bon, je ne suis pas une encyclopédie de l'anime. Et donc, pour le mettre dans la main, hein, on ouvre grand la main, et on va venir caler, vous voyez, la partie vraiment creuse ici, dans le pouce, comme ceci. Voilà, et fermer ici. Et donc voilà une bien mauvaise surprise pour les insecticons. Enfin, vous avez aussi la possibilité d'utiliser le flystand avec Cosmos en bot mode. Ça donne quelque chose de fort sympathique, ma foi. Cependant, en tout cas en ce qui me concerne, j'avais un souci ici de calibrage par rapport à cet embout. Et vous voyez, j'ai été obligé d'éroder un petit peu ce trou là, car ça ne voulait vraiment pas rentrer. Enfin, toujours est-il que au final, ça fonctionne. Et pour finir, un petit groupe shot de Klaatu, aka Cosmos, avec d'autres Autobots, dont le fameux Richthofen de DX9, hein, qu'on a vu précédemment, mais aussi ici à côté de Paean, hein, une précédente sortie X-Transbot que j'avais déjà passée en revue et qui est une superbe pièce aussi. Je trouve que X-Transbot a encore évolué et dans le bon sens. Et cette petite représentation de Cosmos est juste magnifique. Je vous le recommande, d'autant plus que il est vraiment dans des prix abordables et très très bien servi. X-Transbot ici nous propose vraiment non pas leur version, mais une version de ce qui devrait être en fait une masterpiece Cosmos, et c'est juste excellent. Voilà. Toujours est-il que on voit ici en tout cas que les masterpieces X-Transbot se fondent parfaitement dans la masse, mais on s'aperçoit aussi que ce magnifique bot mode aussi du Richthofen en est de même, et en tout cas les différents formats ici représentés sur ce groupe shot font simplement super plaisir. Voilà.
C'est tout pour cette revue, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi ça m'a fait super plaisir de partager ça avec vous comme d'habitude. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé, un pouce en l'air ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masque, Transformers et autres, mais aussi mes playlists. En attendant, je vous dis à très très vite pour d'autres revues. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.